Vous n'avez pas envie de travailler aujourd'hui? Hein? Hé Ouais, moi non plus, j'ai pas envie de travailler aujourd'hui. On y va quand même? On y va, Vasque? Fifi, on va travailler? Allez, on y va quand même. Flemme! Salut à tous. Oh, ça résonne. Salut à tous. Oui, aujourd'hui, pas mis de casquette, pas de ciment, pas de poussière, pas de terre. Donc on laisse respirer un petit peu la chiliasse. Vidéo d'aujourd'hui. On s'attaque au local technique. Je sais que ça t'intéresse. Donc, dans la vidéo précédente, j'expliquais que... Je vais monter un peu. J'expliquais que le local technique a été maçonné. Et du coup, j'ai mes arrivées qui sont prêtes et mes départs qui sont prêts. Donc, on s'y attelle. Hein. Première chose, je vais chercher le matos. Hein, c'est important. Compliqué de faire un local technique sans matos. Bon, je vais chercher ça et je vous montre. Alors, pour le local technique, on a besoin de quoi? Ce qu'il faut savoir, il faut se mettre en tête le schéma. Un local technique, c'est simple. Qu'est-ce qui se passe dans le local technique? L'eau de la piscine arrive, elle est nettoyée et elle repart. Tout simplement. Et pour ça, on a besoin de tubes PVC, des vannes, un clapet anti-retour pour éviter que la pompe se désamorce, vu que je suis au-dessus du niveau de l'eau, un collecteur, des coudes et des manchons, bien sûr de la colle bleue, du décapant, quelques chevilles, un cutter, et bien sûr les deux pièces principales, ce sera le moteur. J'ai pris un moteur de 1 cheval et de la filtration. Le filtre à sable. Donc, ah oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne prend pas n'importe quel filtre et pas n'importe quel moteur. Le moteur doit être adapté au filtre. C'est-à-dire que moi, j'ai un moteur de 14 mètres cubes par heure et un filtre de 16 mètres cubes par heure. Donc, il faut toujours qu'il soit légèrement en dessous. Voilà, donc là, j'ai listé tout le matos. Je vais... On est bien ici, hein. On se croirait dans une petite cabane au Canada. Je vais faire mon montage à blanc, faire toutes les découpes. J'espère que j'aurai assez de place, que je ne me retrouverai pas avec un manque de place. Hein. Je vais voir ça. Je pose ma caméra, je filme tout ça. Hein. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, je vais m'occuper de la partie plomberie. Et ça sera le PP qui s'occupera de la partie électrique. Parce que je sais pas faire et puis ça m'excite pas trop l'électricité en fait. Ça me fait même un peu peur. Chacun ses phobies, hein. Bon, j'ai passé la matinée à faire de la mesure et de la découpe de PVC. Ouais, j'ai remis ma casquette parce que je bricole mieux avec la casquette. Je me sens plus bricoleur dans l'âme, tu vois. Bon, donc, je te disais, j'ai fait de la mesure, de la découpe. Là, j'ai fait mon montage à blanc. Je te montre et je t'explique le délire. Alors, ici,
tu as la pompe de fond, le skimmer et la prise balai qui arrivent sur un collecteur qui passe dans le clapet anti-retour. Il arrive dans la pompe. Hop, ça rentre dans le filtre. Ça nettoie, ça nettoie, ça nettoie, ça nettoie. Ça repart vers les bus de refoulement. Alors, j'ai pas mis l'égout pour que ça soit plus clair dans la vidéo. Et là, j'ai mis un bypass en attente, comme ça, soit moi ma piscine sera au chlore, classique, galet, skimmer. Donc, moi ça passera directement. Mais dans un futur, si j'ai envie de passer au sel et que j'ai envie de mettre un électrolyte, comment on appelle ça, un catalyseur, je sais plus. Je ferme le passage et là, hop, j'ai mon bypass pour une autre forme de traitement de l'eau. Alors voilà, là, ce qui me reste à faire, c'est de reprendre mon montage à blanc, de poncer chaque pièce, hein, de la dégraisser avec le décapant et de la coller pour que tout ça soit fixé et tienne bien. Je te montre pas comment je fais parce que je l'ai fait pour l'extérieur de la piscine sur les bus de refoulement, mais en gros tu as juste à calculer, faire de la découpe pour que ton circuit soit opérationnel. Tu as vu ah si, important, très important, ici entre la pompe et le filtre, il faudra placer cette pièce pour une mise à la terre. Si t'as pas envie de finir comme Claude François, quand tu te fais ta petite baignade à la piscine, vaut mieux mettre une mise à la terre, au moins ça évite. D'une part, ça protège le matériel, et d'autre part, c'est une norme de sécurité. Donc ça, je vais le mettre, j'avais laissé le petit trou à côté de l'égout, ce qui sera relié à un piquet de terre. Et voilà, et là, t'as tout le schéma pour un local technique. Hein? Il n'y a plus qu'à, comme on dit. T'as plus qu'à prendre ton matos et à se faire plaisir. Oui. Bon, je dois reprendre mon montage parce que j'ai envoyé la vidéo au Pépé et il m'a dit que, vous voyez ici, j'ai ma pompe et il faut qu'il n'y ait aucun tuyau qui passe au-dessus de la pompe. Parce que je sais pas pourquoi. Il va m'expliquer ça sûrement, mais il faut pas. Donc, je vais faire un autre montage pour respecter les conditions optimales imposées par le PP. Bon, ben c'est reparti pour de la découpe. Hein. Bon, ben voilà le montage final. Voilà ce que ça donne. Là, il y a le PP qui a enlevé le filtre et il est parti sur l'électricité. Donc aujourd'hui, on attaque l'arrivée électrique du local technique. Et après, ben... non, je vais vous montrer ça. C'est super intéressant. Allez, on s'attaque au côté électrique. Hein? Si toi... aussi, si t'intéresse, ben tu fais pareil. Si tu veux mettre ta piscine en eau, qu'elle tourne bien et recevoir des filles en bikini, passe par là. Hein? Ça n'a rien à voir. Ça, c'est le PP. Et après tout, je peux me laisser tenter après tout, hein? Pourquoi pas? Après tout, hein? Pourquoi pas? Bon, PP, qu'est-ce que vous faites? Le con. Je travaille pour... Je fais la machinerie de la piscine. Enfin, la partie électrique. Parce que la partie hydraulique, c'est il a fait, il a très bien fait. Ça va comme ça? Je t'ai assis sur les pompes. Eh ben, ça me fait super plaisir. Ça me touche énormément. Ouais. Merci. Alors, pour vous expliquer un petit peu, le PP a mis le tableau piscine, le tableau général.
Et donc l'alimentation viendra sur ce tableau Non, mais... Oh putain. qui va diffuser sur... Franchement, tu vois, ça, ils ont mis le... Oh, c'est l'enfer, ça va être l'enfer, ça je le sais. Ça lui Je va pas. connais ce genre de merde là. Tu sais? Ça vous va pas? Non, c'est pas que ça ne me va pas. C'est que, tu sais, c'est le même système que ce que je t'avais mis en... Voilà. Tu Ouais, vois, j'ai compris. c'est le même système de merde. Oui. Voilà, la merde. Bon, on leur fera pas de pub, hein. Et puis ils l'auront pas volé, tiens. Non, mais S'ils font des franchement, systèmes de merde. Va mettre 2 fils de essai là-dedans, toi. Ah, je pourrais pas faire de 2 fils de vidéo. Voilà. Impossible. Alors ça avance doucement mais sûrement. Le PP a posé l'éclairage, les deux tableaux. On a fait arriver l'alimentation. Et là, il s'occupe des tubéros et des chevilles. Et de l'asservissement. Et de l'asservissement. Oh, Ça te c'est plaît très comme joli. mot, ça? Oui, oui, c'est très Hein? joli. Et faites attention de ne pas casser quand même les tuyaux. Hein. Bon, si c'est pour mon rumpalin, les tentifs là. Tu peux montrer vos fesses à la caméra? Le cul de pépé passera à la postérité. Ah, le cul de pépé. Hein, on en rêve tous. Hein. Hein? Regardez-moi ça. Voilà comment on fixe un collier en bonne et due forme. Un bonnet du forme. C'est un copain à toi, ça? C'est un ami. Bonnet du forme. On va se régaler pour les attacher. J'aime vous regarder travailler, Pépé. Ah bon? Ouais. Pendant ce temps, tu fais rien. Tu commences ça, je fais rien. Feignasse. Comment ça, feignasse? Allez, ça avance, tous les tubes ont été posés. Presque. 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 La lampe aussi. Presque. Franchement, c'est compliqué. Hein, Pépé? Non. C'est Je dur. veux Hein. pas l'électricien, moi. Je m'en fous. Ouais, mais il fait une chaleur dans le cabanon. On se croirait dans un sauna. Pépé va mourir. Non, le plus tard possible. Pépé va mourir! Au secours! Vous voyez que ça va plus, vous êtes plus oxygéné. Continue. Pépé, après, vous pouvez tout expliquer dans ma vidéo? Ouais, quoi? Non. Allez! Laisse tomber là. Alors, concernant le tableau électrique, Voilà l'électrique. toujours commencer par un différentiel pour la sécurité. Ensuite, on place 12 modules. On est sur du 16 ampères, du 10 ampères, non, du 16 ampères, on a du 20 et du 32. Le 32, ça sera le câble qui partira pour l'alimentation du pull house. Le 20 ampères, c'est pour l'inter, c'est ça? Non, Des prises. la prise de sol à l'extérieur. Prise sol extérieur. Et pour les lumières et inter, on est sur le 16. Exactement. Ok, super. Et on alimente le tableau électrique avec du 16 aussi. Ok, ça. Oh putain. C'est 16, c'est ça, Pépé? Hein? Avec du 16? Ouais, 16 ampères. Ouais, Hein. 16 ampères. Et C'est le coffre piscine, c'est pas le tableau électrique. Là. oui, le coffret piscine. Mais à culpa. Novelex, c'est de la merde. Non, je peux pas mettre ça en ligne. Bon, ben ça y est, le local technique est terminé. Regardez-moi ça. Bon, il manque juste à raccorder l'arrivée électrique de la maison au tableau. Et après, hop là. Ça y est. Tout est installé. J'ai même fait l'enduit. Là, je vais mettre une prise extérieure pour brancher le robot. Donc ouais, j'ai même fait l'enduit du local technique. Et puis là, ce que je vais faire, je vais mettre
le filtre, le sable dans le filtre. Je vous montre. Oh, alors comment tu remplis ton filtre à sable? Hein? Tu ouvres et tu remplis de sable. Moi, c'est un filtre qui fait 150 kg de contenance. Donc, tu mets pas n'importe quoi. Tu fais la règle des 1 tiers, 2 tiers. D'abord, 1 tiers de gravier. Donc, c'est des sacs de 25 kg avec une granulométrie de 2 à 4 mm. Donc, le premier tiers, tu mets ça. Et les 2 autres tiers, tu mets du sable en granulométrie 0,414 mm. D'accord? Pourquoi? Parce que en bas, dans la partie basse, tu as les crépines. Il ne faut pas qu'elles soient bouchées par le sable. Donc, c'est du gravier. Et dans la partie haute, du sable pour mieux filtrer. Et avant de mettre ton gravier au fond, tu remplis d'eau. Parce que si tu verses directement le gravier dans le filtre à sable, tu vas péter les crépines. Et là, accroche-toi pour réparer ça. Donc, voilà comment tu remplis. Et après, une fois que c'est rempli, ben, tu refermes ça. Et il n'y a plus qu'à. C'est tout. Comment ça se présente? Je parle pas trop fort parce que ça résonne dans le local technique. Tu vois? C'est ça les crépines. Tu vois ces petites étoiles? Il faut faire attention. Là, tu mets un bouchon quand tu viens remplir. Parce qu'il ne faut pas que le sable s'infiltre dans le tube. Donc, on remplit d'eau, environ à moitié. Hein, et on verse le gravier. On le laisse bien se tasser. Et ensuite, on met un petit coup d'eau sans trop de pression pour tasser un petit peu. On remplit encore un petit peu, hein, pas jusqu'au bout. Et on verse le sable, tout simplement. Je le fais et je vous montre. Voilà, j'ai mis l'eau. Vous voyez, les crépines sont à peu près 5 cm sous le niveau de l'eau. Et là, je verse le gravier. Voilà, j'ai versé le gravier. On voit pas. On voit pas parce que l'eau est tout cacaboudin. Mais là, on passe au sable. Regardez-moi ça. C'est tout fin. On dirait qu'on va se préparer un petit couscous là. Un petit couscous royal. Avec pois chiches et une demi-merguez. Ça donne envie, hein. Bon, là c'est du sable, c'est pas du couscous. Allez, c'est rempli. On referme, on sert. Et terminando. Oh. Et ben voilà, local technique terminé. Vidéo, épisode terminé. On remercie le PP pour cette aide précieuse. Et puis rendez-vous au prochain épisode. N'oubliez pas, la vie est une chance. Profitez-en.